Nous sommes à Kanguié, petit village situé dans la localité de Bingerville, dans la banlieue est d'Abidjan. C'est ici que Béranger Otokoré, jeune étudiant en sociologie et pilote de drone à ses heures perdues, vient s'exercer. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle machine de Jigo. C'est une nouvelle sortie. Voilà. Ici, c'est dégagé. On va voir ce qu'il a dans le ventre. La mise en œuvre d'un drone nécessite le fonctionnement d'un certain nombre de composants techniques liés les uns les autres. Le drone, la radiocommande et puis les hélices. Les hélices sont des indicateurs. Par exemple, le blanc, il est posé sur les pointures blancs, ici. Pour pouvoir fermer ça, il faut faire très attention. Ici, c'est le noir, il n'y a pas... C'est tout noir. La batterie. Sur l'écran, vous avez toute l'information. Le bouton d'allumage, c'est celui-là. Il faut le maintenir 2 fois pour pouvoir l'éteindre. Et le rallumer, il faut faire pareil aussi. Les données ainsi capturées sont envoyées à un centre de commande. Le drone reçoit alors en retour les instructions de l'opérateur. L'unité informatique présente dans l'appareil peut également traiter certaines de ces données afin que l'appareil puisse réagir immédiatement à des conditions atmosphériques. Les fichiers se font sur une petite carte micro SD, de classe 10 de préférence, et elle est insérée dans le drone. Aussi, vous avez un enregistrement dans la carte mémoire et puis aussi de l'enregistrement sur l'application de l'appareil. Certains drones peuvent voler jusqu'à 7000 mètres d'altitude sur une durée de près de 32 heures. Il a été conçu comme un avion espion, capable de rester plus d'un jour en vol à haute altitude sans avoir à retourner à une station au sol. Ce type de drone peut aller jusqu'à 5 km et atteint une hauteur de 600 mètres. L'usage premier des drones, faire la guerre. Ces drones militaires qui sont employés dans la guerre contemporaine servent à éliminer les cibles stratégiques sans mettre en danger les pilotes. Loin des préoccupations militaires, le drone est utilisé pour s'amuser et apprendre à piloter. On le retrouve aussi dans la réalisation des films, des documentaires et des reportages. Le drone permet également d'atteindre des zones sinistrées ou les zones de conflit pour faire des reportages sans mettre en danger les reporters. Ces petits engins volants vont devenir des alliés précieux pour les agriculteurs qui souhaitent surveiller leurs champs. Et pour l'agriculture traditionnelle, le drone sait faire des tas de choses. Entre autres, modéliser les sols et les bâtiments en 3D et couvrir des festivals. Le prix d'un drone varie entre 600 000 francs et 1 500 000 francs. En cas de panne d'un composant lors d'une utilisation, les pilotes se rendent dans un atelier de réparation. Nous nous sommes rendus à Abobo Dokui chez Francky Akoki, réparateur de drones. Sur les lieux, nous trouvons Sib Olo Aristide, réalisateur de films à partir de drones. J'ai un souci avec mon drone. En son temps, j'avais un autre réparateur qui était à Makuri. Et c'est comme ça, par l'intermédiaire d'un autre ami, j'ai été convoyé vers Francky, Richemont, qui vraiment, paraît-il, serait très bon. Je crois que j'aurai quand même l'occasion de vérifier l'information. Francky Akoki, connu sur le nom de Dr Drone, a débuté cette activité il y a maintenant 1 an. Il est lui-même pilote de drone. Je n'ai pas suivi des formations en tant que telle. J'ai appris sur le tas et j'avais eu un constat, le fait que j'avais trouvé un marché pour un monsieur. Et malheureusement, il n'avait pas fait le travail comme il se devait. J'ai pris sur moi-même de m'acquérir d'un drone et puis de le faire. Pour la réparation des drones, 80%, c'est des pannes qui sont ciblées. Pour réparer un drone, il faut débourser environ 70 000 à 100 000 francs CFA selon la panne. Le drone fait maintenant partie des habitudes. Pas un mois ne passe sans que ces machines volantes ne se retrouvent dans des événements, des tournages de clips,